Bonjour à toutes, bonjour à tous. Titre de la vidéo, ce sera 5 façons de guérir par le froid. Alors, on va commencer par 2-3 petites informations non complètes pour vous pousser à aller chercher l'information et faire vos propres réflexions et vos propres recherches. Et aussi pour convaincre les non convaincus, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le froid, mais le froid a ses bienfaits, donc on va essayer de les découvrir ensemble. Première anecdote, déjà dans les fonds marins, dans les eaux les plus froides du monde, les mammifères qui vivent le plus longtemps sont dans les endroits les plus froids qui existent. Je vous laisse découvrir les animaux qui sont concernés et leur durée de vie. Et vous vous rendrez compte que c'est dans les endroits où l'eau est la plus froide que les animaux vivent le plus longtemps. Sur la terre ferme, maintenant on va passer du côté humain. On a une ville en Russie, je vous dis pas le nom de la ville, je vous laisse chercher. Je vous donne juste l'indication qu'en hiver il fait moins 72, donc il peut arriver entre moins 50 et moins 72, hein, donc c'est des vrais hivers là-bas. Et bien la population locale, humaine, qui vit là-bas, la moyenne d'âge en général quand il meurt c'est 110-115 ans, quoi. Donc, et c'est normal, voire plus pour certains. Et en sachant aussi qu'il y a une espèce de chevaux qui existe là-bas, qui est une variété locale, qui supporte très bien ces températures et qui vit en extérieur. Donc intéressez-vous à ce genre de sujet, c'est possible, et les effets que ça a aussi sur les individus qui vivent là-bas. Ça c'était la petite anecdote. Si vous faites encore des recherches sur internet, si vous cherchez des photos entre 1950 et 1953, photos en noir et blanc, vous allez trouver des enfants qui dorment dans la neige. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, pour renforcer le système immunitaire des enfants, ils mettaient les enfants faire la sieste sur des lits picots, bien emmitouflés, d'accord, donc au chaud, mais dans le froid. Justement parce qu'ils savaient que ça améliorait leur système immunitaire et donc ils allaient être plus forts pour les hivers prochains. Et aussi être en meilleure santé quand ils seront grands. Donc j'invente rien, ça existait déjà, mais on l'a oublié, on l'a perdu. Une autre information aussi, quand on a mis des claques dans les juifs parce qu'ils étaient juifs, pour rester poli et pour éviter de trop parler du sujet, hein, tous les enfants qu'on a sortis des camps et pour améliorer leur récupération mentale et physique, on les faisait monter en altitude, à 1000 mètres d'altitude, d'une part parce qu'il faisait froid, et d'une autre part parce que l'oxygène est de très bonne qualité à cette altitude-là. Donc, si ça peut améliorer leur santé, ça peut améliorer la santé de tout le monde. Et enfin, la dernière anecdote, c'est il suffit de regarder tous les sportifs de haut niveau de notre époque. Quand tu as un footballeur qui se blesse sur le terrain, on lui met une bombe au spray de froid sur la blessure pour pouvoir se lever. Bon, les footballeurs, c'est pas les meilleurs exemples, hein. On leur souffle dessus, ils tombent. Donc, mais si vous regardez les rugbyman, c'est exactement la même chose. Vous regardez dans tous les sports, il y a toujours le spray froid qui inhibe la douleur et qui permet au corps de récupérer plus rapidement. Ensuite, on a tous les crossfitters, hein, quand ils sortent d'un énorme entraînement, un entraînement intensif, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une espèce de grosse baignoire pleine de glaçons et pleine d'eau, et ils s'immergent totalement dedans, parce qu'il y a une récupération du corps qui se fait plus rapidement, et le corps guérit par le froid. Donc ça, c'est les petites anecdotes. Regardez juste ce que font les sportifs par rapport au froid. Donc pour rester aussi sur ça, et pour donner les 5 façons d'améliorer sa santé par le froid, la première façon, c'est la cryothérapie. Malheureusement, c'est payant. L'avantage, c'est que c'est contrôlé et c'est encadré. Donc, il n'y a aucun risque de faire ce genre d'activité quand il y a des gens autour qui sont spécialisés dans le domaine. Maintenant, la cryothérapie, c'est quoi? C'est concrètement, on te balance dans une pièce à moins 115 degrés pendant 3 minutes. Et du coup, ça met ton corps en mode bombe atomique, hein, il est en mode survie totale, et il va déployer toute l'énergie nécessaire, il va tout ramener au niveau de ses organes principaux, hein, que ce soit le cerveau, le cœur, le foie, enfin tous les trucs qui ne doivent pas crever en priorité, et il balance toute l'énergie et toutes les ressources qu'il a, et du coup ça a des bienfaits, et ça peut régler énormément de rhumatismes ou de douleurs qui sont constantes sur le corps. Donc, si vous êtes curieux, intéressez-vous au sujet, mais je ne suis pas le plus spécialisé sur ça, mais c'est aussi pour vous permettre de chercher aussi, parce que là, il faut faire de la recherche personnelle.
La deuxième façon de profiter des bienfaits du froid, c'est les bains froids. Quand je dis bains froids, c'est les bains froids naturels. Ça veut dire aller dans une rivière, aller dans un lac ou dans une bassine qui a été dehors pendant très longtemps en hiver. Vous vous cassez un peu la glace pour entrer dedans. La façon la plus sécurisée de le faire, c'est pas plus d'une minute dans l'eau. C'est que vous soyez immergé totalement ou le corps avec la tête en dehors de l'eau. Pourquoi en dehors de l'eau? Parce que c'est la tête qui évacue le plus de chaleur. Entre 40 et 60% de notre chaleur corporelle, elle est évacuée par la tête. Donc si vous ne mouillez pas votre tête, si vous mettez un bonnet, d'accord, vous mettez quelque chose de chaud sur votre tête et vous mettez le reste du corps, vous aurez beaucoup moins de risques de problèmes. Et ensuite, ce qui est important quand on fait des bains froids, c'est pas l'entrée dans l'eau, hein, il suffit de rentrer dans l'eau, de supporter le froid au moins une minute, c'est la sortie de l'eau. Une fois que vous vous réchauffez, vous devez rester au chaud très longtemps pour éviter d'avoir des problèmes au niveau des extrémités des mains ou des pieds. Pour ceux qui ont le syndrome de Raynaud, ils comprendront ce que ça veut dire. Ensuite, la troisième façon de profiter des bienfaits du froid, c'est la douche froide. Douche froide, l'objectif c'est pas de se mettre, de passer de douche bouillante à douche gelée, c'est de douche bouillante à douche chaude, de douche chaude à douche tiède et de douche tiède à voir ce qui est supportable sur la longue durée. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de descendre de façon régulière la température de votre douche, que ce soit supportable. Le mieux c'est de le faire le soir avant de dormir parce que ça va améliorer votre facilité, ça va aider votre corps à s'endormir plus rapidement parce qu'il a besoin de descendre sa température corporelle de 1 degré et en sachant qu'il doit rester à 37 degrés, 1 degré c'est énorme. Donc vous comprendrez pourquoi le changement de température est important et il a un impact sur la santé. Donc 1 degré aussi pour les douches, diminuer d'1 degré maximum à chaque fois que vous voulez diminuer la température de votre douche. Et c'est sur le long terme, pensez au long terme, pensez pas au court terme. Maintenant je déconseille de le faire si vous faites un sport de façon intense trop et de faire une douche froide juste derrière. Quatrième façon de profiter du froid, là c'est encore plus simple, c'est bain de pied. Vous mettez une bassine d'eau, de l'eau, des glaçons et vous mettez votre pied dedans. Le mieux c'est de rester le plus longtemps possible, 1 à 3 minutes si vous ne supportez pas. Et enfin la cinquième façon de profiter des bienfaits du froid, c'est prenez l'habitude tous les jours, d'accord, que ce soit le matin, le soir, peu importe, de laver vos mains et vos pieds à l'eau froide. Tous les jours, vous le faites et vous verrez que ça va permettre à votre corps de supporter beaucoup plus facilement déjà les hivers. Et vous verrez aussi qu'il y aura des bienfaits à le faire. Donc c'était les 5 façons d'améliorer sa santé et de guérir par le froid. Maintenant, j'ai fait exprès de laisser des petits trous noirs, histoire de vous permettre de faire des recherches personnelles et de vous convaincre vous-même. L'objectif, c'est pas de me croire, c'est de faire des recherches. Et à la prochaine vidéo pour un prochain sujet.